Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tuto super facile pour réaliser un joli napperon sous verre au crochet. Pour ajouter une touche déco tendance à votre intérieur cette année, quelques connaissances de base, vous arrivez à le réaliser facilement. Avant de passer au pas à pas, je vous demande de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir tous les tutos que je mettrai en ligne. Alors, prenez votre crochet, installez-vous confortablement. Vous allez avoir besoin de coton. Alors, pour ce modèle, j'ai pris du Cartopu, coton love. Alors, c'est un fil de coton qui n'est pas très épais. Alors, j'ai pris le jaune pour les fleurs et le blanc pour la nappe. Les feuilles, je vais les faire avec ce fil. C'est du coton toujours. Mais comme il est assez fin, je vais le doubler pour qu'il soit à peu près à la même épaisseur du fil des deux autres. Je commence par faire un cercle magique. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le cercle magique, faites uniquement 5 mailles en l'air et fermez-les en rond par une maille coulée. Maintenant, je monte en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air que je considère comme une première bride. Ensuite, dans le cercle ou dans le rond, je vais faire encore 11 autres brides. Je ferme donc ce tour par une maille coulée sur la troisième maille en l'air avec laquelle on a commencé ou avec lesquelles on a commencé. Voilà. Alors c'est le premier tour, 12 brides dans le cercle magique ou dans le rond obtenu à partir de 5 mailles en l'air fermées en rond par une maille coulée. Maintenant, je commence le deuxième tour. 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent toujours à la première bride. Maintenant, nous allons faire des augmentations, c'est-à-dire que sur chaque bride, je vais faire 2 brides, c'est tout, c'est très simple. Alors, mes 3 mailles en l'air, donc c'est la première bride. Au même endroit, je viens faire ma deuxième bride. Voilà. Je vais maintenant sur la deuxième bride, ici, et je fais 2 brides. Sur la troisième bride, je fais 2 brides. Sur la quatrième bride, je fais 2 brides. Alors, je continue. Sur chaque bride, je fais 2 brides. Voilà. Je continue ainsi et je vous retrouve à la fin du tour. Alors, j'ai fait sur chaque bride 2 brides. Je vais faire la dernière bride avec vous. Alors, une bride et 2 brides sur la dernière bride. Alors, j'ai obtenu 24 brides. Je viens sur la 1, 2, 3, la troisième maille en l'air et je ferme par une maille coulée. Je vous laisse les tutos des points utilisés dans ce projet en description. Alors, maintenant, nous allons faire ensemble le troisième tour. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivalent à la première bride. Voilà, regardez, sur la première bride, j'ai fait 3 mailles en l'air qui équivalent toujours à la première bride. Maintenant, je viens sur la deuxième bride et je fais une augmentation. C'est très simple, une augmentation ici veut dire 2 brides sur la deuxième bride. Voilà, de façon à obtenir 3 brides au total. À partir de ce tour, nous allons séparer les groupes de brides par une maille en l'air. Voilà. Alors, sur la bride suivante, une bride individuelle. Sur la bride d'après, une augmentation, c'est-à-dire
2 brides sur la même bride. Je n'oublie pas la maille en l'air de séparation. Ensuite, une bride individuelle, puis sur la bride suivante, 2 brides. J'ai fait là une augmentation. Une maille en l'air. Alors, sur la bride que je rencontre, je fais une bride, puis sur la bride suivante, je fais une augmentation, une bride, et au même endroit, je pique ici, au même endroit, 2 brides, donc une augmentation. Je sépare par une maille en l'air. Alors, vous avez maintenant, vous allez obtenir à partir de ce tour des groupes de brides séparés d'une maille en l'air. Alors 3, une maille en l'air, 3, une maille en l'air, 3, une maille en l'air, 3, une maille en l'air. Et je vais continuer de cette façon jusqu'au dernier groupe. Voilà. Alors j'ai fait la maille en l'air de séparation et je viens faire donc sur les 2 brides restantes, sur la première bride, une bride, et sur la deuxième bride, je fais une augmentation, c'est-à-dire 2 brides. N'oubliez pas la maille en l'air de séparation et je viens sur la 3e maille en l'air et je ferme par une maille coulée. Voilà, j'ai terminé donc ce 3e tour. Maintenant je commence le 4e tour. Voilà, 1, 2, 3 mailles en l'air, considérées comme première bride sur cette première bride, celle-ci. Maintenant, dans ce groupe, j'ai 3 brides. 1, 2, 3. Dans ce groupe, regardez, j'ai 3 brides. Alors, j'ai fait les 3 mailles en l'air sur les 3 mailles en l'air. Bon, ce sont les 2 brides. La bride du tour 3 et maintenant la bride du tour 4. Maintenant, j'ai 2 brides. Alors, je viens faire une deuxième bride individuelle. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait 2 brides, sur chaque bride, une bride. Maintenant, sur la dernière bride, je viens faire une augmentation. C'est tout. Alors, je fais une bride et toujours sur cette 3e bride, je pique le crochet ici, toujours, et je fais une augmentation. Je n'oublie pas la maille en l'air de séparation. Voilà, alors dans ce groupe, j'ai obtenu 4 brides, c'est-à-dire 1, 2 brides individuelles, puis une augmentation. Alors, c'est le tour numéro 1, 2, 3, 4. Alors, au tour numéro 3, j'avais des groupes de 3 brides. Au tour numéro 4, j'ai 4 brides. Au tour numéro 5, je dois avoir 5 brides. Au tour numéro 6 plutôt, des groupes de 6 brides et ainsi de suite. Je continue de cette façon jusqu'à obtenir la taille ou le diamètre désiré. Alors, je vais travailler maintenant sur ce deuxième groupe. Alors, sur la première bride, je fais une bride individuelle. Sur la deuxième bride, je fais une bride individuelle. Et sur la 3e bride, je fais une augmentation. Alors, 1, puis encore au même endroit, 2. Et je n'oublie pas la maille en l'air de séparation. Voilà, alors j'ai obtenu un groupe de 4 brides. Encore une fois, une dernière fois. Alors, une bride sur la première bride, une bride sur la deuxième bride, et sur la 3e bride, je fais 2 brides, c'est-à-dire une augmentation et la maille en l'air qui sépare les groupes. Voilà. Alors, je vais continuer sur tous les groupes qui restent et je vous revois à la fin du tour pour le fermer ensemble. Je viens de faire la maille en l'air de séparation de groupe. Ensuite, sur les 3 brides qui restent, alors, sur la première bride, je fais une bride. Sur la deuxième, je fais une bride.
Et sur la troisième, je fais une augmentation. 1 et 2. La maille en l'air de séparation. Puis je viens sur la troisième maille en l'air et je ferme par une maille collée. Voilà. 1, 2, 3 mailles en l'air, considérées comme première bride. Ensuite, sur la deuxième, une bride individuelle. Sur la troisième, une bride individuelle. Et sur la dernière, je viens faire une augmentation. 1 et 2. Voilà, et la séparation, la maille en l'air de séparation. Alors voilà, maintenant j'ai obtenu 1, 2, 3, 4, 5. C'est le tour numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, une bride individuelle, encore une bride individuelle et une bride individuelle. Maintenant, sur la dernière bride, je viens faire une augmentation. Donc voici le repère, parce que vous ne pouvez pas compter si vous devez faire une grande nappe pour couvrir une grande table par exemple. Alors vous ne pouvez pas à chaque fois compter. Donc c'est très simple. Voilà, une maille en l'air de séparation. Toujours sur la deuxième bride, toujours sur cette deuxième bride d'augmentation, je fais l'augmentation. Voilà, donc je fais sur chaque bride individuelle, une bride individuelle. Et sur la dernière bride du groupe, je viens faire une augmentation, c'est tout. Une maille en l'air, encore une bride. Voilà, une bride. Voilà le V. Alors, une bride. Et sur cette partie gauche du V, ou sur l'augmentation, je fais une augmentation. Et je fais une maille en l'air de séparation. Et je vais continuer de cette façon sur tous les tours. C'est-à-dire qu'au tour numéro 6, je vais avoir 6 brides. Voilà, maintenant j'en ai 5. Sur le groupe numéro 6, vous allez en avoir 6. C'est-à-dire une sur cette bride, 2 sur cette bride, 3 sur cette bride, 4 sur cette bride, et puis sur la dernière bride, 2 brides, ce qui va faire 6 brides. Voilà, 6 brides, une maille en l'air, 6 brides, une maille en l'air. Au tour numéro 7, vous allez avoir 7 brides, une maille en l'air, 7 brides, une maille en l'air, 7 brides, une maille en l'air. Au tour numéro 8, donc 8 brides, une maille en l'air, 8 brides, une maille en l'air, 8 brides, une maille en l'air. Et vous allez continuer de cette façon jusqu'à obtenir les dimensions que vous voulez ou le diamètre que vous voulez. Voilà, j'ai fini alors. J'ai fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. J'ai fait 11 tours. Alors, ces 11 tours vont donner, on peut dire 20 cm. Voilà. Maintenant, je vais finir avec le fil blanc. Alors, je viens sur la troisième maille en l'air. Je fais une maille collée, une maille de fixation. Je coupe le fil. Alors, avec le fil vert, nous allons faire les feuilles. Il y a différentes méthodes pour faire les feuilles. Alors ici, j'ai choisi la méthode la plus facile et la plus simple. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres napperons ou sous-plats ou sous-tasses, comme vous voulez, avec d'autres modèles. Alors, laissez-moi en commentaire pour voir. Alors, je viens maintenant m'attacher ici
sur la première, là où j'ai fermé, je viens m'attacher sur la première bride. Alors, regardez. Voilà, et je viens faire une maille. Voilà. Alors maintenant, je fais une, deux. Avec cette maille, je n'oublie pas de prendre avec moi le fil sur mon doigt pour le cacher en même temps. Alors sur cette maille, j'ai ajouté 2 autres mailles, ce qui fait j'ai maintenant 3 mailles qui équivalent à la première bride. Toujours au même endroit et sur cette première bride, je fais une deuxième bride. Voilà. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Et au même endroit, toujours sur cette première bride, je viens faire une bride non fermée. C'est très simple, c'est-à-dire que je sors à travers 2 boucles et je laisse les 2 dernières boucles sur le crochet. Au même endroit, toujours sur cette première bride, je fais une deuxième bride. Alors maintenant, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté, je sors à travers 2 boucles. Il me reste 3 boucles sur le crochet, un jeté et je sors à travers ces 3 boucles. Voilà, j'ai fait ici une sorte de V. Voilà. Je fais une maille en l'air de séparation. Alors maintenant, je vais compter 3 brides et je viens travailler sur la 4e. Alors je saute 1, 2, 3. Et sur la 4e, je vais refaire ce que j'ai fait sur la première bride. Voilà, alors une bride non fermée, toujours sur cette 4e bride, une deuxième bride, je la ferme à moitié, et quand il me reste 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je sors à travers ces 3 boucles. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air, et toujours sur cette 4e bride, je vais refaire la même chose, c'est-à-dire une première bride non fermée, je sors juste à travers 2 boucles, je laisse les 2 autres boucles, et au même endroit, voilà, j'ai 4 boucles, un jeté, je sors à travers 2 boucles. Celle-ci aussi est une bride non finie, c'est-à-dire j'ai ici 2 brides non finies. Je vais les finir et les écouler ensemble. Un jeté, je sors à travers les 3 boucles. Voilà. Alors j'ai formé un deuxième V. Une maille en l'air de séparation. Je saute une. Ça y est, sur celle-ci, on a travaillé. Maintenant, je saute 1, 2, 3. Et sur la 4e, je refais la même chose. Première bride non finie. Deuxième bride non finie. Un jeté, je sors à travers les 3 boucles. 2 mailles en l'air de séparation entre les 2 côtés du V. Au même endroit toujours sur cette même bride, je viens faire 2 autres brides non finies. Alors c'est la première. Un jeté. 2 brides, je sors juste à travers 2 boucles et je laisse les 3 boucles sur le crochet que je vais couler ensemble et je sors à travers ces 3 boucles. Voilà. Si vous voyez que j'explique rapidement, essayez de ralentir un petit peu la vidéo. Une maille en l'air de séparation toujours entre les groupes de V. Alors on va appeler maintenant ces groupes de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides fermées ensemble, on va les appeler des groupes de V. Alors j'ai fait la maille en l'air de séparation entre les groupes. Alors je compte, regardez ici, attention, je compte une bride, 2 brides, et sur la maille en l'air de séparation du groupe précédent, je vais la compter comme une maille. Alors 1, 2, 3.
Et la quatrième, c'est ici, c'est la première bride de ce deuxième éventail. Je recommence. Je dois sauter 3 brides ou 3 mailles. Alors, cette bride, je la saute, 1, 2. Maintenant, je rencontre l'espace. L'espace fait d'une maille en l'air. Alors, cette maille en l'air, je la compte comme étant une bride ou une maille. Donc, je saute 1, 2, 3. Et ma quatrième maille se situe ici. Une bride non fermée, toujours sur cette maille, une deuxième bride non fermée. Je les ferme ensemble et je fais 2 mailles en l'air. Je vais faire le deuxième côté du V, toujours avec 2 brides non fermées. Première bride non fermée. Deuxième bride non fermée. Maintenant à jeter, je sors juste à travers 2 boucles et je vais couler ces 3 dernières boucles. Et je fais une maille en l'air de séparation. Voilà. Alors maintenant, je vais sauter donc 1, 2, 3 brides. Et sur la quatrième, je vais refaire ce V. 2 brides non fermées, et je les ferme ensemble à la fin. 2 mailles en l'air, 2 brides non fermées, je les ferme ensemble à la fin. Ensuite, une maille en l'air de séparation. Ensuite, je saute 1, 2, 3 et je fais la même chose sur la quatrième bride. Je saute 1, 2 et 3 qui est la maille en l'air de séparation et la quatrième se situe ici. Alors moi, je vais continuer sur tout le tour et je vous revois avant de faire la dernière, le dernier V. Voilà. Alors à tout de suite. Voilà, j'ai fini. Donc les feuilles. Alors voilà, ici, j'ai fait une maille en l'air. Après le dernier groupe de feuilles, le dernier V, je fais une maille en l'air. Je viens ici, sur la troisième maille en l'air, et je fais une maille coulée. Voilà. Alors maintenant, je n'ai plus besoin du fil vert. Voilà. Voilà. Alors maintenant, regardez, j'ai fini ici. Je n'ai pas rentré ce fil. On va le rentrer en même temps qu'on avance et le cacher derrière les brides ou les mailles. Alors, je viens ici maintenant dans le V, dans le premier V, ou si vous voulez, dans les deux, sous les 2 mailles en l'air de séparation entre les V. Je prends le fil jaune, je viens faire 2 mailles en l'air qui n'équivalent à rien. C'est juste pour prendre de la hauteur. Et je vais prendre en même temps ces 2 fils, le jaune et le vert, avec moi sur le travail pour les cacher. Alors maintenant, dans cet espace toujours, cet espace entre les 2 V, je viens faire 6 brides. 1, 2, 3, 4. Ce fil est plus épais que le fil vert. 5. Alors moi je vous ai dit 6, eh bien non, je vais me limiter à 5 parce que le fil là, il est plus gros que le fil, il est plus épais, je veux dire, que le fil vert. Alors j'ai fait 5. Alors si vous avez un fil plus fin, faites 6 brides. Je rallonge un peu la boucle qui est sur le crochet, je retire le crochet. Je viens sur la première, je ne touche pas à ces 2 mailles en l'air de hauteur, je viens sur la première bride. J'introduis le crochet dans la boucle que j'ai laissée en attente. Je tire. Voilà. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Regardez, maintenant, je vais travailler dans le trou qui s'est formé ici
Regardez ici, il y a un trou qui s'est formé quand j'ai fermé les brides. Alors, je vais travailler, moi, dans ce trou. Donc, j'ai fait 3 mailles en l'air. Je viens dans ce trou. Je fais une première. Je n'arrive pas à bien le repérer. Voilà. Alors, après les 3 mailles en l'air, je rentre dans cet espace ou ce trou. Je fais une première maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours au même endroit, dans cet espace. Je fais une deuxième maille serrée. 1, 2, 3. Toujours dans cet espace. Une troisième maille serrée. Puis, 1, 2, 3. Toujours dans cet espace, une quatrième maille serrée. Regardez comme c'est beau. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je viens maintenant dans l'espace qui sépare les groupes de V. Ici, j'ai travaillé dans le V lui-même. Maintenant, on vient dans cet espace que nous avons formé par la maille en l'air du tour des V. Alors, toujours, je prends les fils avec moi. Voilà, alors je viens dans cet espace, je fais une maille serrée, puis 3 mailles en l'air. Maintenant, je rencontre le deuxième V. Alors, je vais refaire ce que j'ai fait ici. Donc, 5 brides. Une, 2, 3, 4 et 5. Excusez-moi si je répète. Alors, si vous avez la même qualité de fil, le fil jaune et le fil vert, vous avez la même qualité, alors vous allez avoir ici assez d'espace pour faire les 6 brides. Alors moi, comme le fil vert des feuilles est plus fin, donc il ne me reste pas, les 2 mailles en l'air ne me permettent pas de faire 6 brides, alors j'en fais 5 et ça ne diffère pas beaucoup. Alors, je rallonge un petit peu cette boucle pour ne pas la perdre. Je viens sur la première bride, dans les 2 V ou sous le levé, sous les 2 brins. Je rattrape la maille et je la sors de ce côté. Regardez, j'ai obtenu ici un trou. Alors, je monte 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors, dans ce trou, une première maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours dans le même trou. Une deuxième maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours dans ce même trou. Une troisième maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours dans ce même trou. Une quatrième maille serrée. Voilà. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens ici dans l'espace entre les 2 groupes de V. Je fais une maille serrée et puis 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je me retrouve maintenant en face du V. Donc, je vais refaire la même chose. Alors, je refais une dernière fois avec vous. 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je viens ici. Je rentre sous les 2 brins de la première bride. Voilà, il y a un petit V. Je rentre ici. Je rattrape, je récupère la boucle. Voilà.
j'ai obtenu un trou. Le voici. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans ce trou, une première maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours dans cet espace, une deuxième maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Toujours dans cet espace, une troisième maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et toujours dans cet espace, une quatrième maille serrée. C'est pour obtenir ces jolis picots, ces jolies pointes. Voilà. Maintenant, je finis avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens ici entre les groupes de brides. Je fais une maille serrée et je recommence 3 mailles en l'air et je vais travailler ici d'enlever pour répéter ces fleurs. Après, je vais essayer de bien les former. Voilà. Celle-ci est un petit peu plate. Alors, voilà ce que j'ai obtenu. Je trouve que c'est magnifique. Dites-moi ce que vous pensez des couleurs. Et alors, je vais moi continuer de la même façon jusqu'à la fin. Alors ici, quand j'arrive à la fin, je viens faire ici la fleur. Et là, la maille serrée. Et je vous montre comment je ferme ce tour. Alors, à tout de suite. Voilà, j'ai fini alors les fleurs. Donc, je vous montre comment terminer. Alors, j'ai fait 3 mailles en l'air. Je viens dans cet espace, le dernier espace entre les groupes de V. Je fais une maille serrée. Et maintenant, je fais une seule maille en l'air. Et je viens ici, sur cette première fleur, chercher la toute première bride. Rappelez-vous que nous avons commencé par 5 brides. Alors, je pique le crochet ici, sous les 2 brins de la première bride. Et je fais une maille coulée. Une maille de fixation. Je coupe le fil. Voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. Maintenant, en rentrant les fils, n'oubliez pas de rentrer le fil jaune ici, entre les brins arrière des brides et du travail jaune, et regardez le fil vert. Je l'ai rentré sous le vert et le blanc, bien sûr sous le blanc, pour que ça n'apparaisse pas sur l'endroit du napperon. J'ai fini ce napperon tendance de cette année. Alors maintenant, si le résultat vous a plu et que vous êtes resté avec moi jusqu'à maintenant, n'oubliez pas de me laisser un like, de vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes pas déjà abonné et d'activer la cloche pour recevoir tous les tutos que je mettrai régulièrement en ligne. Je vous en remercie beaucoup et à très bientôt. Au revoir.